Oh, t'as pas attrapé la Covid, là, quand même? Ah non, pas du tout, c'est l'émotion, regarde. Alors, je voulais vous remercier, vous faites un super travail sur votre chaîne. Votre émission m'a encouragée à faire un don d'ovocytes. C'est pas fini? Ayant moi-même eu un enfant grâce à un don d'ovocytes, je ne peux que vous remercier. Oh, c'est mignon. Et tout ça sans code promo? Attends, il y en a encore un. Maud, tu es vraiment la meilleure des deux. Quoi? Oh. Mais non, y a pas écrit ça. Mais attends, Juliette, c'est merveilleux, on arrive à rendre des gens heureux. Mais oui. Alors continuons de les rendre heureux, hein? Et faisons un deuxième épisode là-dessus, histoire de répondre à toutes leurs petites questions. Oui, il est de notre devoir d'apporter des réponses et du bonheur aux gens. Exactement. Particulièrement à la personne qui me kiffe plus que toi. Générique. Alors, pour tous ceux qui n'avaient pas vu le premier épisode sur les gamètes... Ah, parce qu'il y a des gens qui regardent pas notre émission. Quelques-uns, oui, malheureusement. Eh ben, je récapitule. En fait, en France, il y a beaucoup de couples qui, malheureusement, ne peuvent pas concevoir d'enfants. Mais de l'autre côté, il y a aussi des hommes et des femmes qui pourraient les aider en donnant leurs gamètes. Malheureusement, nombre d'entre eux l'ignorent encore. Et chacun est libre de vouloir un enfant ou pas, après. Exactement. Ou d'adopter. Oui, aussi, c'est deux démarches différentes, aucun jugement là-dessus. Alors... Encore que adopter, c'est bien, mais c'est parfois compliqué. Hein. Tout à fait encore, mais ce n'est pas le sujet du jour. Et en même temps... Ah, mais je peux faire mon point chiffre, oui? Oui. Merci. C'est le point chiffre de Juliette, la la la. Alors, je lis ici. Ah, la meuf apprend plus son texte, donc... Tu veux qu'on finisse à minuit? Non. Donc, je lis. 756 femmes et 404 hommes ont donné leurs gamètes en 2017. Mais sur cette même période, il y avait 3000 couples qui attendaient un don. Et pour rappel, on peut donner à partir de 18 ans, c'est gratuit et c'est encadré par la loi. Tout à fait, Maud. Je continue mes chiffres. D'accord. C'est le point chiffre de Juliette, la 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 suite. D'accord, il y aura un jingle à chaque fois, donc. Bah ouais, moi j'adore. Faut savoir qu'en 2017, près de 26 000 enfants ont été conçus par PMA en France. 5,1% d'entre eux sont nés grâce à un don de gamètes, 329 suite à un don d'ovocytes et 974 suite à un don de spermatozoïdes. C'est quand même encourageant tout ça, hein. Exactement, tout à fait, Maud. Et en plus, dans le cas de la PMA avec don, un des deux parents a un lien biologique avec l'enfant. Pour certaines femmes, pour certains couples, c'est important. Voilà, pas de jugement possible là-dessus. Il y en a pour qui c'est important, d'autres pour qui c'est pas important, pas de jugement. Aucun jugement. Regarde, toi, par exemple, t'as un lien biologique avec ton enfant, mais pas Bertrand. Bah peut-être qu'il s'en fout, hein. Mais depuis quand il a pas de lien biologique avec notre enfant? Bah, Maud, il est asexuel. Mais tu regardes pas notre émission non plus, en fait. Il y a quelques personnes qui nous faisaient remarquer que c'était pas forcément une partie de plaisir, le don d'ovocytes. C'est vrai, alors que le don de spermatozoïdes, ça peut l'être. Il y en a même qui disaient que ça peut présenter des risques pour les donneuses. Alors, c'est vrai que le don d'ovocytes est moins facile que le don de spermatozoïdes et qu'il peut y avoir quelques effets indésirables. Mais en France, c'est très encadré sur le plan médical. Des examens et des bilans médicaux sont réalisés systématiquement par des équipes spécialisées, pour éviter tout risque, justement. L'hyperstimulation ovarienne peut provoquer des douleurs abdominales et certaines complications comme une prise de poids brutale, des troubles digestifs ou encore respiratoires. Dans de rares cas, elle peut entraîner des fortes douleurs et des saignements. Évidemment, les donneuses potentielles sont informées lors des entretiens et consultations préalables au don. C'est important la transparence. Pour nous, toujours. Autre précision, celles qui voudraient donner et qui n'ont pas encore d'enfants ont la possibilité de conserver quelques ovocytes pour elles-mêmes. Les équipes spécialisées sauront répondre à vos questions. Oui, parce qu'on n'est pas médecin non plus. Bon, moi si, quand même, un peu. Non. Non, mais c'est parce que j'ai pas ma blouse, mais d'habitude j'ai ma... Non, non, toujours pas. C'est pas gentil. Et la contraception? C'est une question qui sera aussi abordée par le ou la gynécologue qui va suivre la donneuse. Alors, Juliette, on n'est pas médecin, ok, mais on peut quand même donner quelques réponses. On peut. Quel que soit le mode de contraception utilisé, il pourra être adapté en fonction des souhaits et des habitudes de la donneuse. Durant le cycle du don, il est souvent recommandé d'utiliser une contraception mécanique, comme un préservatif masculin ou féminin. Il peut arriver que la contraception soit temporairement arrêtée pour réaliser le don, mais la donneuse pourra la reprendre dès le premier jour des règles suivant la ponction. Précisons également qu'un projet de loi est en cours de discussion sur d'éventuelles évolutions des conditions du don. Mais pour l'instant, rien de changé, hein. Ne vendons pas la peau de l'ours avant d'avoir mis la charrue avant les bœufs. Ne vendons pas... Il y a un truc sur l'ours, non? Question anonyme. Non. La ou la la, question anonyme. Et nous avons en ligne ma sœur Odette, bonjour. Bonjour Odette. Bonjour Juliette. Oh, ça rime. Effectivement. Tout le monde me dit que j'ai un humour détonnant. Non, personne n'a jamais dit ça. Chut. Alors, on vous écoute Odette. Eh bien, Juliette... Oh, encore une fois. Voilà, on enchaîne.
Oui, je voulais savoir si on pouvait donner même si on souffre d'endométriose. Ah, mais vous souffrez d'endométriose? Tout à fait. Non, je souffre d'endométriose. Mais moi aussi. Mais depuis quand? Depuis que maman a été particulièrement attendrie par ma maladie? Ça n'a rien à voir. Exactement, ça n'a rien à voir. Revenons à notre sujet. Alors, écoutez Odette, tout va dépendre du stade et de la localisation de la maladie. Encore une fois, ce sont les équipes médicales qui décideront en fonction des résultats du bilan de santé. Mais si votre fonction ovarienne est altérée, ça ne sera pas possible. C'est important de le souligner. Voilà, mais t'étais pas obligée de mitonner. Mais je ne mens jamais. Mais enfin, Odette, tu peux faire ton cours de Zumba pendant tes règles. Oui, mais tu sais très bien que selon les symptômes des Là, le sujet. Donc, en cas d'endométriose, la ponction ovarienne présente plus de risques d'infection. Ah merde! Enfin, je voulais dire... mince, oui, pardon. Mais en même temps, je pense que ça devrait aller, car moi, je souffre d'une petite endométriose qui débute à peine. Qui n'existe pas. Oui, eh bien, je verrai ça avec Brigitte Frotti, ma gynécologue. C'est pas une blague. Brigitte Frotti, sa gynécologue. Jean-Francis, son mari, Baudouin... Charles Baudouin et... Margarine. Margarine. Oh là là, elle a un problème avec les prénoms. Pardon? Non, rien. Merci beaucoup, Odette. Mais de rien, Juliette. Oh, j'adore l'humour. Ah, c'est chiant. Et c'est la fin de ce Dis-moi, numéro. Juliette, oui. Je me demandais, si je donne mes ovocytes, est-ce que je peux également leur donner des prénoms? Ouh, j'ai peur. Odette, vous donnez des cellules. Oui, par exemple Théo, ou Noam, ou éventuellement Suzanne. Voyez? Ah, tiens, c'est joli, oui. Oui. Oh, ou Gariguette. Mais vous le faites exprès, c'est pas possible. Voyez, maman, oui, j'ai fait mon don d'ovocytes. Elle est encore là, elle. Oh, c'est vrai? Tu es très fière de moi? Oh, merci, maman. Oui, mais j'espère qu'il y aura plein de petites Margarines et de petits Charles Baudouin, hein? Qu'est-ce que tu entends par « toi, tu l'espères moins »